Bonjour, je suis Divine Nature, donc oui, je vais pas me montrer pour faire ces vidéos, je vais faire autrement, qu'on voie bien les cartes, et puis voilà. Donc je vais filmer comme ça, et je vous dis bonjour, et puis j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, et voilà, donc on est en janvier 2024, et je vais faire les Sagittaires. Voilà, donc je vais prendre mon petit oracle que j'ai réalisé et je vais commencer la guidance avec une carte. Alors, vous verrez pas trop parce que c'est écrit à l'envers, je suis désolée, au niveau de... Pour tourner la caméra, ça je ne sais pas faire, donc je verrai ça plus tard. Donc je vais vous lire le message, ce sera plus important pour vous. Alors, vous êtes sur la bonne voie quant à la réalisation de vos rêves. Alors, tenez-vous aux idées et aux activités auxquelles vous prenez part actuellement. Je vais la relire. Vous êtes sur la bonne... Ah, il manque un mot. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes sur la bonne voie quant à la réalisation de vos rêves. Alors, tenez-vous aux idées et aux activités auxquelles vous prenez part actuellement. Donc si vous voulez réécouter le message, vous réécoutez. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle. Oui, elles sont grandes ces cartes. Et vu que j'ai des petites mains, je vais prendre quelques cartes de l'oracle Tao que j'adore. Donc c'est la carte de la famille. Je vais regarder la carte et puis je vous dirai ce que je canalise et ce que je reçois comme message par rapport à cette carte. Et les autres, bien sûr. Je vais en prendre 4 pour vous les Sagittaires pour janvier 2024. Oh, il y a des belles cartes, hein. Très belles cartes. Je lis même pas ce qu'il y a en dessous, hein. Je reçois déjà des belles choses par rapport à vous, les Sagittaires. C'est magnifique. Donc, je vais vous en parler. Donc déjà, on a la carte de la famille. Après, on a la carte de la saisie. La troisième carte, c'est l'obscurcissement de la lumière. Et la quatrième carte, c'est le joyeux. Le joyeux. Mais pour moi, je me sers des mots, oui, mais c'est par rapport aux images que je vois, c'est par rapport à ce qu'on me dit aussi, ce qui vient à moi par rapport aux images et aux cartes. Par contre, tout ce qui est numéro, je fais pas attention à ça, c'est pas mon... ça fait pas partie de moi. Tout ce qui est numérologie, pour moi, je pense que il y a des gens qui sont très doués pour la numérologie et je ne veux pas prendre leur place. Ce n'est pas ma tasse de thé, comme on va dire. Moi, je suis plus dans médiumnité et les canalisations et les cartes. Donc la numérologie, chacun ses capacités, on va dire. Je veux pas m'y mettre. C'est pas mon but. Voilà. Donc je vais me concentrer par rapport aux cartes pour vous les Sagittaires pour 2024. Et même plus, hein, ça peut aller plus loin, hein, mes guidances. Alors moi, ce que je peux ressentir, c'est que vous êtes quelqu'un qui est... vous allez aller encore plus en avant par rapport aux autres.
Et vous êtes quelqu'un d'un grand cœur qui vous occupez beaucoup des autres, qui faites attention aux autres, à votre propre famille de sang, j'entends. Et pas que, ça va beaucoup plus loin. Ça peut être au niveau des amis. Oui, l'amitié. J'entends là, depuis tout à l'heure une famille d'âme. La famille d'âme aussi est très importante pour vous. On me dit que vous avez une belle richesse par rapport aux autres. Là, je vois par rapport à la carte, on peut voir différentes personnes de toutes les couleurs, on va dire, hein. Là, vous faites pas attention si... j'aime pas parler comme ça, donc je vais pas le dire. Euh, de tout pays, on va dire. De tout pays, vous êtes, vous avez un art au niveau du cœur, pour avoir de la compassion pour les autres, on va dire. Et tout ça, ça fait partie de vous et de votre famille. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous en faites, en plus de votre famille de sang, vous faites pas de différence entre votre famille et vos amis. Et vous êtes vraiment dans le don de vous-même au niveau du cœur avec tout le monde. Et on voit que les autres vous apprécient vraiment pour ça. Vous êtes quelqu'un vraiment de généreux et franchement bravo. Je vais passer à la deuxième carte. Par rapport à la première, on voit que je fais pas attention aux mots, hein. Je fais pas attention aux mots de la carte. Je vois vraiment que toutes ces personnes et tout ce que vous donnez vous emmène une belle énergie intérieure. C'est comme si ça vous nourrissait. Et on vous demande de continuer dans ce parcours. Parce que vous donnez aux autres, mais ça vous nourrit en même temps. Ça vous emmène de belles énergies en vous et les autres vous apportent énormément. Ils vous apportent énormément. Je vais prendre la troisième par rapport aux autres. Euh, Ils vous apprennent aussi sur vous-même, comment vous êtes intérieurement. Quand vous avez des côtés sombres, ah bah, ils sont là pour vous dire, bah écoute, ça c'est un côté sombre, il faut, il faut pas le mettre de côté, mais le travailler pour encore plus libérer le côté lumineux. Et on voit vraiment que vous êtes des personnes de plus en plus lumineuses. Ce mois de janvier vous ouvre à quelque chose encore plus de lumineux. Vous faites un nettoyage sur votre ombre, sur des émotions peut-être qui étaient dures en vous. Et vous faites un nettoyage de tout ça. Et par rapport à la quatrième carte, on voit que tout ce travail, tout ce que vous donnez aux autres, tout ce que ça vous apporte, tout ce nettoyage que vous faites énergétiquement en vous et par rapport aux autres, vous apporte vraiment, il y a le joyau, hein. Moi, je vous vois comme une belle pierre qui illumine plein de monde autour d'elle, hein. Et vous avez besoin d'être cette lumière pour les autres, hein. On a besoin de vous, hein. Les autres ont besoin de vous. Et vous avez besoin de transmettre quelque chose. Il y a quelque chose à transmettre sur, sur tout ce qui est naturel qu'on peut avoir en nous. C'est ce que j'entends. Tout ce qui est naturel. Euh, et le fait de ne pas porter de masque, de vraiment libérer la personne qu'on est et montrer vraiment la belle personne qu'on a. Je vais prendre un autre. Je vais prendre un tarot. C'est très joli, franchement, vous les Sagittaires, si vous avez un beau changement ou vous étiez déjà comme ça avant, continuez, hein. Peut-être vous êtes une personne guérisseuse, hein, j'entends, ou qui peut emmener, qui peut avoir de la médiumnité ou qui peut emmener des personnes dans la guérison de soi aussi. C'est ce que j'entends.
peux avoir 4 cartes. Je vais en prendre une dernière. On voit qu'avec la première carte, vraiment, vous avez un grand changement en vous parce que c'est par rapport à l'autre carte, ces personnes vous emmènent quelque chose de bénéfique par rapport à tout ce que vous faites. Et on me dit que vous voyez souvent plus petit que les autres alors que vous êtes au même niveau et même plus que les autres. C'est ce qu'on me dit. Ah, j'ai 2 cartes. Alors, on voit bien que la lune, c'est vraiment un changement. Hein. Vous voyez petit par rapport à ce miroir, on va dire. Hein. Mais vous prenez l'élan de faire ce changement en vous, même pour vous et même pour les autres. Parce que les autres vous apportent tellement que il y a un moment où je pense que vous n'êtes pas reconnu. Vous pensiez que vous étiez petit et que vous n'aviez pas les capacités à aider les autres autrement que en restant petit, en restant dans son coin. Et là, on vous dit vraiment que les gens, vraiment, ils vous adorent et ils vous écoutent et vous leur apportez énormément de choses. Et ils vous montrent par leur regard que vous n'êtes pas petit, que vous êtes vraiment quelqu'un de très grand. Vous êtes vraiment quelqu'un de très grand. Mais votre vie par rapport au passé, ce que vous avez vécu avant, vous avez encore des choses lourdes à libérer en vous. Il y a encore un fardeau du passé à libérer. Mais tout ça vous emmène à cette transformation et ça commence ce mois de janvier. Vous verrez que vous allez libérer à chaque fois des poids du passé. Et ces personnes et vous-même, c'est le travail en communauté qui va vous aider à libérer tout ça et avoir vraiment la personne que vous êtes réellement. C'est cette force que vous avez en vous encore plus pour aider les autres. Et vous allez... Je crois que je vais me répéter. On voit que vous êtes maître, vous êtes le roi. Vous êtes même pas... C'est comme si vous n'étiez pas respecté dans le passé alors que vous avez ce rôle à jouer par rapport aux autres. Mais on vous demande de ne pas trop vous laisser faire, que les autres ne vous prennent pas, de mettre des limites par rapport à vous. Mettre des limites sans être nerveux ni quoi que ce soit, mais mettre des limites par rapport aux autres. Attention, qu'ils ne vous prennent pas trop d'énergie, que vous soyez trop fatigué par la suite. Juste faire attention à ça, parce que vous êtes reine ou roi de tout ça, de tout ce que vous mettez en place. On voit que vous partez vraiment dans la folie, dans la gaieté. Vous prenez un rôle. C'est comme si vous aviez enlevé votre manteau, votre carapace de petites choses qui n'avaient pas beaucoup de prix ou alors qui n'avaient pas beaucoup de capacité alors que vous en avez énormément. Et là, vous vous en rendez compte par rapport à vous et par rapport aux autres. Et on voit que ça met beaucoup de joie dans votre vie. Et on voit vraiment que vous allez de l'avant par rapport à tout ça, par rapport à vos compétences. Et on voit que les gens qui sont autour de vous vous emmènent vers ce chemin de lumière par rapport à vous. C'est très beau, hein, les Sagittaires. Je vais prendre celui-là. Il y a encore des personnes de l'étranger. Hein. Il y a l'étranger, on voit bien qu'il y a le don de soi. Hein. Il y a vraiment un partage qui est vraiment
Je vois une balance. C'est l'harmonie entre les personnes que vous aidez et les personnes qui viennent à vous. Il y a vraiment une belle harmonie qui s'installe. Une belle harmonie. Oui, c'est ce que j'entends. Et du fait qu'on vous donne, que vous donnez, qu'on vous redonne, que vous êtes là pour les autres, ça vous amène vraiment une belle abondance par rapport à votre vie. On voit qu'il y a le voyage. Il y a le voyage. Peut-être que vous allez faire des voyages par rapport à ces personnes où vous serez invité, où il y aura un partage. Un partage, ça peut être dans le voyage, aller chez les gens, les aider. Après, une harmonie, ouais, dans le voyage aussi. Vous prenez votre envol aussi. Vous prenez votre envol et en prenant votre envol encore plus par rapport à vos capacités, vous en rendez compte vraiment à une hauteur, on va dire, que vous avez une autre vue par rapport à vous et aux autres. On m'a dit qu'il était temps. Il était temps de prendre soin de vous et de voir vraiment quelle personne vous êtes réellement. On voit que tout ça, l'étranger, le voyage, tout ce que je vous ai dit, va vous apporter beaucoup de joie par rapport à... Ça vous emmène une belle énergie. Ce partage vous emmène une belle joie. Il peut y avoir des rencontres qui peuvent se faire par rapport... il peut y avoir une rencontre par rapport aux énergies. Les énergies sont similaires. L'énergie, je ne sais pas comment le dire. Vous ressentez l'énergie par rapport aux autres et les autres ressentent votre énergie. Il y a un beau partage qui met beaucoup de joie. Et peut-être vous allez rencontrer une personne, peut-être en amour, je ne sais pas, mais vous allez pouvoir vous projeter autrement. Vous vous voyez autrement. Et vous allez encore plus vous projeter autrement, mais vraiment encore plus dans la joie. La joie pour vous en premier et la joie au niveau des autres. Et par rapport à ce qui vous renvoie aussi. C'est très beau, franchement. Je vais prendre l'oracle du tourbillon de couleurs. On vous dit oui, hein, continuez comme ça et vous êtes vraiment... ouais. Oui. Par contre, il peut y avoir un danger. Ou alors, ça peut être des peurs. Ou alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il peut y avoir des peurs par rapport au niveau des... Oui. De toute façon, ça le dit là. Les signes au niveau des énergies. Oui, de lassitude. Donc, le danger... Oui, il peut y avoir un danger si vous donnez trop aux autres et que ça ne vous mange pas vos énergies. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ça peut créer un danger par rapport à vos énergies intérieures. Mais si vous avez des choses comme ça, vous allez recevoir des signes à vous que intérieurement votre corps va vous parler au niveau de vos énergies. Soit vous allez bâiller, être fatigué ou il y a quelque chose, votre corps va vous parler par rapport à ça. Et vous serez en lassitude par rapport à ces personnes. Et on vous demande par rapport à votre lassitude, il ne faudra pas vraiment forcer si vous ne pouvez pas aider certaines personnes. C'est que vous n'avez pas l'énergie assez forte à certains moments pour les aider. Donc là, on peut, je vais continuer, on peut, vous pouvez vous aider d'autres personnes pour pouvoir aider ces personnes. C'est comme si vous rechargiez avec les autres personnes. C'est comme si vous étiez en groupe. Je vous vois en groupe et les énergies des autres vont c'est comme si je vous voyais en rond en vous tenant la main pour pouvoir aider certaines personnes. Parce que toute seule, vous ne pouvez pas y arriver. Ouais, alors, on parle de soins santé. Peut-être que vous êtes dans les soins santé. On me dit que oui, qu'il y aura un nouveau départ au niveau de l'amour. L'amour aussi pour les autres aussi, ou alors l'amour sentimental. On me dit que vous allez vers un bel épanouissement de vous-même, que vous êtes en pleine renaissance.
en renaissance et que vous créez une belle harmonie entre dans votre corps énergétique. On vous dit vraiment de continuer de vous lancer parce que ça va vous apporter encore plus de connaissance de vous-même. Ça va vous apporter encore... Je croyais que la vidéo s'était arrêtée. Ça va vous apporter encore plus de connaissances de vous-même et même les autres vont vous apporter d'autres connaissances. Voilà, je ne vais pas en mettre trop des cartes. Voilà, je vais arrêter là pour vous les Sagittaires. Très belle guidance. Mais faites attention à votre fatigue par rapport à certaines personnes qui ne sont pas... Je ne parle pas de personnes négatives en tout cas. Mais ça peut être plus difficile pour vous. Donc demandez à ce que vous soyez accompagné pour certaines personnes, pour les aider encore mieux. Voilà. Je vous remercie. Excusez-moi. Je ne peux plus parler. Je vais arrêter là. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis au revoir.